Rachid El-Wadli a sorti tous ses classeurs. Ils sont répartis sur la table. En face de lui, Patrice, son interprète, nous traduit fidèlement chaque signe. Rachid est tellement expressif qu'on pourrait presque le comprendre sans maîtriser la langue des signes. Aujourd'hui, ce qui l'angoisse le plus, c'est cette absence d'informations sur le sida auprès de la communauté sourde. Ça fait 12 ans que les sourds n'ont plus d'infos. Alors, les entendants, eux, ils comprennent les phrases, les affiches. Mais par contre, une personne sourde, est-ce qu'elle est sûre de bien comprendre? Il y a beaucoup de personnes sourdes qui ont des difficultés au français. Alors si c'était des logos visuels avec des expressions du visage et ainsi de suite, avec des dessins de préservatifs et ainsi de suite, des expressions visuelles, oui, les sourds comprendraient beaucoup mieux. Il n'y a rien. Donc enfin, voilà, à la ville par exemple, le 1er décembre, les sourds, ils vont passer, ils vont voir un drapeau rouge, ils vont se dire « Ah oui, tiens, mais ils ne sont pas au courant. » Ils ne sont pas au courant, il n'y a pas d'information. Pas d'information, ça veut dire une méconnaissance du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles. C'est pour ça que Rachid veut aujourd'hui relancer le groupe de réflexion. Un groupe qui permettrait aux sourds de s'exprimer librement sans devoir subir la gêne de devoir passer par un interprète. Même avec un interprète, on ne se sent pas à l'aise pour s'exprimer sur ces questions-là. Parce que l'interprète traduit, mais quand même avec un médiateur. Tandis qu'une communication de vive voix en face à face, les échanges sont plus riches. C'est plus facile de s'exprimer et d'établir une relation de confiance. C'est central la question de la santé. Parce qu'il y a un risque avec ce virus que ça se propage. Alors avec le VIH d'un côté, oui, il y a les médicaments certes, mais par contre toutes les MST, voilà, les maladies, on les reçoit tous les jours. Et donc il est urgent de fonder un nouveau groupe là-dessus. Un véritable appel que veut lancer Rachid. Un appel à prendre en compte toutes les personnes handicapées qui souffrent de l'absence d'informations et de structures adéquates. Il n'y a rien sur les personnes handicapées, il n'y a rien. Vous voyez, vous, des affiches sur les personnes handicapées? Et sur le sida, vous voyez ça quelque part? Non, il n'y a rien. Ils sont les oubliés, les laissés pour compte de toutes ces politiques. Alors on se concentre sur les homos, sur les lesbiennes, mais il ne faut pas oublier les enfants, les handicapés. Il faut maintenir un équilibre. Donc pas que ces minorités d'handicapés soient laissées sur le côté. Non, il faut un équilibre. C'est donc ce déséquilibre qu'il dénonce. Les subsides ne suivent pas. Les ministres sont frileux lorsqu'il s'agit de débloquer des budgets, qui plus est, pour des minorités. Pour les personnes entendantes, tout est subsidié. Alors que les personnes sourdes, il n'y a rien, c'est pas possible. Si les ministres voient qu'il y a de la motivation, que les personnes se remuent, eh bien, ça leur ouvre les yeux sur la situation et ils acceptent de subsidier. Si la personne qui vient faire la demande explique, dit voilà, c'est un petit peu ça notre projet, mais que le ministre ne voit pas que le projet n'a pas de valeur, il ne va jamais le subsidier. Mais par contre, là, vous voyez, là, je remue dans tous les gens, je signe, là, vous avez les yeux qui grands ouverts, c'est un peu la même chose pour les ministres. Si c'est comme ça que je m'exprime, là, ils vont comprendre qu'il y a urgence et ils vont accepter de subsidier le projet.